Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Nyungeko, docteur entrepreneur international. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion très importante quand vous êtes entrepreneur. C'est une notion à rapport avec l'analyse et le suivi de vos dépenses et de vos ventes. Ça peut être le suivi de dépenses dans le temps, le suivi par nature et suivi par des dépenses par produit aussi. Aussi, je vais vous montrer s'il s'agit des produits, c'est la même chose quand vous comprenez le principe, et donc ça sera toujours la même chose. Je vais vous parler de des notions très importantes. La première notion concerne euh, le tableau croisé dynamique, comment on fait un tableau croisé dynamique, et puis la deuxième notion concerne l'utilisation d'une liste de vente quand vous êtes en train de faire les saisies. Donc, le tableau croisé dynamique en fait, va vous permettre d'analyser vos données en essayant de croiser différentes variables. Par exemple, si vous voulez avoir les ventes par vendeur, par les régions, bien si vous voulez croiser par exemple les charges par fournisseur, par type de fournisseur, ou bien si vous voulez voir par exemple les charges les plus importantes, et tout ça peut être réalisé à travers le tableau croisé dynamique. Donc il faut croiser plusieurs éléments pour pouvoir tirer l'information que vous avez besoin. Et donc, l'autre notion concerne l'usage d'une liste de vente. Donc, vous savez, quand vous êtes amené de faire plusieurs saisies et dont certaines sont répétitives, par exemple, si vous avez donc si vous êtes en train de suivre les dépenses, par exemple, vous savez, par exemple, le salaire va se répéter, l'achat du carburant, par exemple, ça peut se répéter au cours d'une période, ou l'achat de terre et autres biens peut se répéter au cours d'une période. Alors, pour avoir une base de données, vous pouvez utiliser une liste de vente pour éviter en fait de commettre des erreurs lors des saisies. Vous pouvez utiliser une liste de vente au niveau de Excel pour constituer votre base de données. Et tout ça, c'est pour justement vous aider en tant que petit entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, c'est pour vous aider à maîtriser certaines notions qui vont vous aider en fait, à mieux gérer ou contrôler votre activité. Parce que si vous vous rappelez bien, on a commencé à identifier l'opportunité, on a évalué la rentabilité de notre projet, on a vu le plan d'affaires, on a vu comment on fait un business model, on a vu comment on fait l'analyse de rentabilité de notre projet. Et maintenant, vous avez besoin des outils qui vont vous aider à prendre une décision, des outils qui vont vous permettre de suivre au jour le jour vos activités, ce que vous serez en train de réaliser, que ce soit les charges, que ce soit les ventes, et tout ça, vous avez besoin d'avoir cette information parce que c'est à partir de ces informations-là que vous allez prendre une décision, donc en matière de stratégie, de définir une stratégie. S'il faut par exemple, de définir une stratégie de maîtrise de charge, s'il faut définir une stratégie de négociation de vos fournisseurs pour voir comment ils peuvent réduire les coûts. Et c'est à partir de ça là, que vous allez alors tirer ces conclusions. Et puis alors, c'est ça qu'on va voir étape par étape et la façon de faire pour le cas de décharge, quand vous aurez compris comment le tableau de côté dynamique s'élabore, alors ça sera la même chose que ce soit pour les produits. N'importe quelle analyse que vous aurez besoin de faire qui nécessite le croisement de variables ou de facteurs, ça sera réalisé à travers le tableau croisé dynamique et ça sera vraiment très rapide et ça pour tout entrepreneur, pour tout financier, pour tout financier, pour tout gestionnaire, pour tout décideur. C'est une notion de croisée dynamique, c'est une notion très importante que vous devez maîtriser quand vous voulez mieux gérer votre activité, quand vous voulez mieux gérer votre entreprise, quand vous voulez mieux réaliser vos analyses sans être trop technicien, sans avoir trop de notions à voir avec l'analyse des données. Mais le fait de maîtriser ces notions de base va vous permettre de mieux se débrouiller, de mieux suivre votre activité, de mieux faire vos analyses sans avoir besoin de dépenser des sommes énormes pour le traitement et l'analyse de vos données. Donc voilà les amis, c'est ça qu'on va voir et je vais commencer à zéro par Excel en vous montrant comment on entre chaque type de charge, comment on va suivre, etc., etc. Alors les amis, c'est parti. Nous allons alors commencer.
avec justement avec à vous montrer comment alors vous allez faire. Alors voilà, nous ouvrons une feuille Excel. Vous voyez, c'est juste que j'ai mis ici, vous voyez, j'ai mis juste la date de l'opération parce que si que ce soit une opération de vente, que ce soit une opération d'achat, vous devez mentionner la date de l'opération. Autre chose que vous devez mentionner et indiquer, c'est la référence. Ça veut dire numéro de pièce, qu'est-ce qui justifie. Parce qu'en comptabilité, quand tout ce que vous êtes en train de faire doit avoir une pièce qui justifie cette dépense. S'il s'agit d'une facture du fournisseur, il faut que cette facture est là et une référence. Si c'est le numéro 1, 2, 3, 4, donc selon votre numérotation, mais il faut que cette facture ait une référence de telle sorte que quand on a besoin de vérifier alors cette facture, il faut que ça soit facilement trouvable. Il faut qu'il faut partir du logiciel ou de votre système. En partant du système et aller trouver le dossier physique, il faut que ça soit retrouvable. Alors, autre chose qu'il faut faire, il faut mentionner justement ce qu'on a fait, le libérer. Qu'est-ce qu'on a acheté? Est-ce qu'on a acheté une marchandise? Est-ce qu'on a acheté une fourniture? Est-ce qu'on a acheté des cartouches pour les imprimantes? Est-ce qu'on a acheté des bics? Tout ça, il faut alors montrer le libéré de ce qu'on a acheté. Autre chose ici, vous voyez, bon, ici ça peut être indiqué, le rattachement. C'est lorsque, par exemple, vous pouvez rattacher chaque type de charge à un produit spécifique. Donc, ça peut être un produit X, donc en disant, voilà, cette charge-là qu'on a engagée, donc qu'on a payé, et par rapport avec le produit un ou le produit d'un, ça dépend du nombre de produits que vous avez. Mais si vous avez un seul produit, si vous vendez un seul produit, vous n'avez pas besoin de mettre cette rubrique ici. Et cela va vous permettre à déterminer le résultat par produit. Parce qu'il suffit de voir les ventes que vous avez réalisées et soustraire les charges liées à ces ventes. Alors, vous avez alors le résultat disons, partiel par produit. Et puis, vous pouvez aussi suivre le fournisseur. Donc, s'il s'agit des achats que vous avez réalisés, alors vous pouvez alors indiquer le fournisseur pour pouvoir voir, pour pouvoir identifier combien on a acheté chez tel ou combien on a acheté chez tel autre fournisseur. Et là aussi, c'est très important de spécifier ça. Mais pour le cas des produits, quand vous serez en train de faire un tableau croisé dynamique pour le suivi des ventes, là, au lieu de fournisseur ici, vous mettrez le client, le nom du client, pour pouvoir identifier les ventes par client, pour voir quels sont les clients avec qui on a fait un volume de chiffre d'affaires. Alors ici, c'est le montant de la dépense ou le montant de la vente. Et puis ici, vous pouvez spécifier le mode de paiement. Est-ce qu'on a payé par les caisses? Est-ce qu'on a payé par les banques? Est-ce qu'on a fait un virement? Donc là, vous pouvez aussi spécifier. Quand vous avez plusieurs modes de paiement, c'est intéressant de spécifier ces différentes modalités et pour qu'on puisse suivre disons, chaque journal, si je peux dire ainsi dans le terme technique, les transactions qui ont été réalisées sur ce journal-là. Alors ici, alors ça c'est le cumul. S'il s'agit de dépenses, il faut qu'à chaque jour, vous soyez à mesure d'identifier le montant des dépenses. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est en termes de cumul de dépenses. On a déjà engagé comme des, par exemple, pour ceux qui font le suivi budgétaire, à chaque instant, vous voyez que vous pouvez suivre l'évolution de votre budget parce que on compare le niveau de dépenses et le budget qui a été prévu. Donc, voilà les amis, voilà les indications. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici comme indication. Et selon la nature du tableau, par exemple, vous pouvez remplir tout ce que vous voulez, mais le principe de fonctionnement, le principe d'élaboration, c'est toujours le même. C'est pourquoi vous voyez que j'ai commencé à zéro. Alors, ici, pour la date, ici, vraiment, on n'a pas besoin de mettre, parce que vous avez complété la date de l'opération. La référence, ça sera, si vous décidez d'utiliser 001 pour la première pièce, vous allez mettre 001. Et puis ici, le libellé, ça va dépendre de ce qu'on a, de ce que vous avez acheté. Et puis, ici, vous voulez, si nous sommes dans les achats, normalement, il faut automatiser ici, il faut utiliser la liste de vente ici, parce que les dépenses que vous allez avoir sont répétitives. Donc, les achats de dépenses que vous allez voir, que vous allez réaliser, ça sera des achats qui sont répétitifs. Alors ici, alors, ça introduit la notion
de liste de rentes. Au lieu de saisir toujours, au lieu d'avoir à saisir toujours les dépenses que vous avez réalisées, il y a moyen de saisir et d'utiliser pardon, une liste de rentes. Alors, comment on va faire pour utiliser une liste de rentes? Ici, ça sera en fait votre base de données. Ici, je peux mettre sous forme de tableau, ici, mettre sous forme de tableau, et puis je vais donner le nom de mon tableau. Ici, voilà, ce sera mon tableau. Ici, voilà, je vais donner le nom à ce tableau. Ici, je vais donner le nom ici. Ce sera liste ou dépenses tout simplement. Dépenses ici, dépenses. Tout ça, c'est le tableau des dépenses. Voilà, voilà, il est là. Vous voyez, quand je clique ici, vous voyez que directement, vous voyez la dépense ici. Ici, alors vous, quand vous serez dans le travail sur les ventes, vous allez mettre les ventes. Alors, maintenant, nous allons commencer à saisir. Ici, je vais vous montrer, pour pouvoir utiliser alors la liste de dépenses qui est ici, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire ici comme ça. Je vais sélectionner toute la colonne. Et puis, je vais dans données. Regardez, données. Et puis, je vais utiliser validation des données. Validation des données. Et puis ici, validation des données toujours. Et puis, la machine va me demander, est-ce que vous voulez que j'utilise toutes les données, je saisis. Est-ce que tu veux saisir tout dans la colonne ou bien il faut utiliser une liste? Alors, moi, je vais choisir juste d'utiliser une liste. Ça veut dire, la liste ici, ça va être cette liste. Alors, maintenant, vous voyez source. On me demande finalement la liste que vous allez saisir se trouve où? La liste, alors, ça se trouve ici. Je vais sélectionner ici. Vous voyez? Je sélectionne ici. Vous voyez ici, quand je sélectionne, vous voyez que ça commence par L3 à L14. 14, normalement, c'est ici, la dernière liste. Mais, comme je vais insérer peut-être d'autres dépenses qui vont venir ici, je peux faire étendre la sélection pour que chaque fois que je mettrai un autre type de dépense ici, donc ça apparaît ici dans la colonne sans toutefois vouloir les saisir. Supposons par exemple qu'on va avoir mais je pense que ça ne peut pas exister, plus de 10 000 types de dépenses. Prenons par exemple 1000. Je vais, par exemple, mettre, bon, c'est un exemple, mais quand même, on ne peut pas avoir plus de 1000 différentes dépenses. Hein? Vous voyez que dans une entreprise, on ne peut pas avoir les 1000 ou 10 000. Mettons, par exemple, le maximum 10 000. Je mets 10 000, je vois si ça marche. Voilà. Ça veut dire que quand je commence ici, jusqu'à 10 000, ouais, jusqu'à 10 000, tout ce que je vais mettre ici va s'ajouter ici dans la liste de rentes. Je vais vous montrer ici, vous voyez, regarder. Regardez ici, vous voyez, comme ça, vous voyez que tout ce que j'ai mis, regardez le dernier mot, ça sera salaire de l'assistant. Vous voyez, salaire, vous voyez ici que c'est salaire de l'assistant. Vous voyez, c'est le dernier mot. Mais ce que je viens de faire, pour que quand j'ajoute par exemple une dépense ici, ça se trouve ici. Regardez, maintenant je vous montre encore une fois. Vous voyez que le dernier mot, c'est salaire assistant. Attends, je vais dire un peu. Comme ça, ça sera bien lisible. Voilà, vous voyez ici. Vous voyez, salaire assistant. Donc, ce que je viens de vous montrer, pour que la liste, chaque fois que vous ajoutez une dépense ici, ça se trouve là-bas, donc dans la colonne, je vais par exemple mettre salaire plante. Donc vous allez voir que dans la liste maintenant, on a ça, c'est le élément que je viens d'ajouter, salaire plante. Regardez en bas, vous allez voir que voilà, il est là. Ah, c'est pardon. J'ai combiné là-dedans. Ici, je corrige, c'est salaire planton. Voilà. Je vais voir que ici, j'ai salaire planton. Vous voyez, il est ici. Maintenant, je n'ai pas besoin de saisir le salaire planton, mais tout simplement, quand il faudra choisir le libellé, il suffit juste de venir ici, de montrer ici donc, choisir dans cette liste.
Alors, ici, le niveau de rattachement, je vous ai dit que vous pouvez utiliser ça lorsque vous avez plusieurs produits et que vous voulez rattacher chaque type de dépense par produit. Alors, il y a une autre façon de faire pour une liste de rente quand vous n'avez pas beaucoup de produits, par exemple, ou quand vous n'avez pas beaucoup de modalités. Je peux faire comme ça, je sélectionne toujours ici. Et puis, quand je sélectionne, je vais toujours dans la validation des données. Et je mets ici validation des données. Et puis, ici, je vais autoriser, regardez, je vais autoriser la liste. Vous voyez, ici, la liste. Je peux alors saisir cette liste-là. Par exemple, je peux mettre produit A, je mets point virgule, produit B, point virgule, si je peux séparer ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Produit A. Ok, ça fait produit B, produit C, produit D. Voilà, c'est bon. Là, je peux faire OK. Maintenant, quand vous regardez, maintenant c'est bon. Donc, il faut utiliser des points virgules au lieu des virgules. Alors ici, pour les fournisseurs aussi, si vous avez plusieurs fournisseurs, vous pouvez juste aussi faire comme on a fait ici, faire un autre tableau de fournisseurs, vous mettez fournisseur 1, 2, 3, quand vous voulez. Bon, mais ici, il faut mettre les noms. Ici aussi, je peux faire la validation. La validation des données, ici aussi, je vais vous montrer ici, je fais validation. Ça, c'est l'utilisation de la liste des rentes. Je mets ici. Si c'est peu, sinon je peux faire comme j'ai fait ici. Si j'ai tous les noms, mais si c'est peu, alors je vais mettre fournisseur, prénom local, prénom des eaux par exemple, des eaux, des eaux, un virgule, notaire, un virgule, sur mon pour le cycle, un virgule, autre maison, TD1000. Ici, vous mettez tout ce que vous voulez, bon fournisseur. Mais je vous ai montré que vous pouvez aussi faire de l'autre comme on a fait pour les charges. Alors maintenant, ça c'est l'utilisation de la liste des rentes. Vous voyez ce que je veux mettre. C'est-à-dire que je dois sélectionner seulement ici, ici. Mais ici, vous l'utilisez de cette façon. C'est une manière quand vous avez peu de modalités. Quand vous avez peu de modalités, c'est là où vous pouvez utiliser ça. Mais si vous avez plusieurs modalités, il faut utiliser, faire comme on a fait ici, saisir toute la liste et puis sélectionner comme on a fait pour le cadeau délibéré. Et puis pour les montants, ici, vous allez saisir le montant. Et puis le mode de paiement, c'est la même chose. Si on vous paye par caisse ou banque, donc là aussi vous pouvez faire. Mais s'il y a plusieurs modalités de paiement, donc là aussi vous pouvez faire la validation de par utilisation de la liste de rentes. Ici, je peux mettre par banque, point virgule, virement c'est toujours par banque, pas de problème, virement. Ici, je peux dire par caisse, paiement par caisse, et puis par exemple, transfert comme banque. Ici, vous allez mettre les modalités que vous allez utiliser pour payer. Donc, par exemple, ici, transfert, plutôt limité, par exemple, et puis EcoCash, etc. Donc, selon les modalités que vous utilisez pour EcoCash, pour payer. Ici, je valide. OK? Ça va? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est de commencer le saisie. Alors, nous commençons par exemple, on a fait la première opération le 1er janvier 2022. Alors, référence, je peux mettre par exemple numéro 1, 0, 0, 0, 1. Vous voyez, quand je mets comme ça, la machine ne va pas accepter ce genre de nombre. Donc, vous voyez que ça va refuser. Il faut faire un petit, pour montrer que c'est du texte, il faut faire comme ça. Il faut commencer par ce truc ici. Vous voyez, ce truc, ici. Vous voyez, ça, c'est comme si ce sont des nombres au lieu de que ce sont des chiffres. Voilà. Maintenant, c'est bon. Alors, je vais voir si je fais descendre. Voilà, ça peut venir, quand vous glissez, ça peut venir automatiquement. Donc voilà, le libellé, maintenant, il faut que je choisisse qu'est-ce que j'ai acheté. Disons que j'ai acheté des cartouches pour
les implémente. Et si ces dépenses sont supportées par exemple, s'il s'agit pas le cas des projets, par exemple, si c'est le projet tel qui supporte ces dépenses, je peux mettre ici produit ou projet. Et puis, pour le cas des fournisseurs, je vais choisir ces fournisseurs ont été, ces cartouches ont été fournis par exemple, prenons TD1000, c'est au hasard. Et puis, le montant, par exemple, mettons 150 000. Et puis, ici, pour que ça soit bien lisible, vous pouvez utiliser des séparateurs partout dans la partie des sommes, des montants. Ici aussi, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser des séparateurs de chiffres, pardon. Et puis, alors, je vais sélectionner le mode paiement, peut-être que j'ai fait par caisse. Et puis ici, alors, le cumul, ici, comme c'est la première opération, ce sera égal à ça. Mais c'est la première opération. Alors, ici, déjà, quand on est là, il faut faire ce qu'on appelle sous forme de tableau. Il faut mettre votre tableau directement sous forme de tableau. Ça sera facile. Ici, je peux utiliser par exemple ça. Oui, sous forme de tableau. Et puis ici, je vais le nommer dépenses, non, tableau, dépenses. Ou dépenses tout simple, table, dépenses. Donc, pour dire table dépenses, je vais entrer. Voilà. Maintenant, je vais encore une fois le même jour. Peut-être, supposons que le même jour, j'ai acheté janvier 2022. Le numéro de pièces, vous voyez la référence que c'est 2. Et puis, qu'est-ce qu'on a acheté? Supposons qu'on a acheté des papiers. Voilà, vous voyez que je sélectionne directement papier. Et puis, le rattachement, peut-être, ça peut être le produit B qui va supporter ces papiers, ou bien si c'est le projet B qui va supporter ce produit, la charge de la charge. Et puis, le fournisseur, ça peut être comme un jeu. Bon, au hasard, toujours parce que vous allez mettre, quand même, si vous voulez suivre par type de fournisseur. Et puis, le montant, prénom, que ça a coûté 50 000. Et puis, le mode de paiement, prénom, qu'on a fait ça par virement. Et puis, le montant ici, le KIMI, regardez le KIMI. Normalement, pour que la formule s'applique, le KIMI, c'est ça, le montant précédent, plus ce que j'en viens de payer. Donc, vous voyez, voilà. Voilà comment on a fait pour trouver ce KIMI là. Je prends le montant dit d'Aaron et j'ajoute celui d'ici. Alors, regardez quand on va faire l'autre, le suivi, prenons que le 2, le 2, janvier, le 2 janvier 2022. On a ici, je peux glisser parce que les numéros doivent se suivre, sinon je dois se saisir. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Je peux agrandir un peu pour que ça soit ici. Voilà. On a payé, par exemple, paiement d'un jardinier. On va payer combien? Le type de rattachement. Si vous suivez toujours, je vous ai dit que le type de rattachement, c'est lorsque vous voulez rattacher les dépenses au produit. Si je peux mettre par exemple que c'est le produit, c'est voilà. Et puis le fournisseur, disons n'importe quel. Bon, ça c'est un hasard. Voilà. Voilà. Et puis le jardinier, on a payé par exemple 250. 250 000, pardon, ici, vous voyez. Et puis, on a fait ça par chèque. Par les banques, voilà. Ici, normalement, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été automatique. Normalement, ça devrait devenir automatiquement. Donc, si je vais faire ici comme ça, quelque chose comme ça. En cliquant ici 2 fois, c'est pour étendre la formule, mais normalement, ça devrait venir, ça devrait venir automatiquement. Et puis, prenons que le 3 janvier 2022. On a fait une autre dépense. Si vous suivez les ventes, ça sera les ventes. Qu'est-ce qu'on a? Puis je paye achat marchandise, par exemple. Ici, rattachement, c'est quel produit qu'on a acheté. C'est marchandise des produits. Par exemple, le fournisseur, ici, je peux prendre n'importe
quoi? Ça, on a tel. Le montant, par exemple, qu'on a acheté pour les 1 500 000. Et puis, on a payé par les banques. Bon, disons par caisse, c'est un exemple. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, ça ne vient pas automatiquement. Voilà. Quand j'ai cliqué ici, normalement, ça devrait venir automatiquement partout. Et puis, autre opération, prenons que le 3 janvier 2022, on a fait encore une fois, ici, je ne fais que juste ici, quand je clique ici, quand je clique comme ça, ici, dans cette fenêtre informée, le mal va se généraliser en bas. Et puis ici, prenons qu'on a fait, on a acheté du carburant. Prenons son carburant est rattaché au produit, par exemple, D. Et puis ici, qu'est-ce qu'on va compléter? Le fournisseur, le prénom, par exemple, ça, c'est un exemple. On a fait pour 50 000 et puis 70 000. Et puis, on a payé, par exemple, par l'Unicash. Ici, alors, normalement, ici, ça devrait être automatique. Donc, voyons. Parce que je peux, si je glisse comme ça, alors, c'est pour glisser la formule. Donc, je vais annuler ça. Je voulais juste glisser pour que la formule se propage, mais apparemment, ça ne marche plus. Disons, prenons que le 1er février 02 2022, on a fait au hasard, et ça c'est toujours le numéro de référence, ou la pièce. Ici, on a par exemple paiement du salaire, des salaires du DG, et puis supporté par un produit C. Si c'est un projet, c'est-à-dire que c'est payé par un projet C. Ici, disons que non, au niveau des fournisseurs, là, comme ce sont des salaires ici, on n'a pas besoin de compléter ici. Sinon, ces fournisseurs, le DG là, c'est le salaire, c'est le fournisseur, c'est le DG lui-même. Parce que c'est un fournisseur de services. Oui, ce sont des prestations, c'est un employé. Là, je devrais plutôt mettre tous les noms tous les noms ici de ces travailleurs. S'il faut rattacher. Là, alors, ici, je peux sauter. Bon, ici, vraiment, je peux sauter ici. Voilà, je peux sauter. Et puis, le montant, par exemple, c'est 2 millions. C'est 2 millions. Et puis, ici, on a payé par la banque. Et ici, normalement, ici, on fait comme ça. Voilà. Alors, je pense qu'avec ça, prenons peut-être notre opération, mais ça, si vous avez compris ça déjà, je pense que vous pouvez travailler avec ça, c'est bon, c'est bon. Alors, ça, je peux supprimer ces filtres. Pour supprimer, je sélectionne ici, et puis je vais de la création. Je vais arriver au bouton de filtre. Ici, vous voyez ici le bouton de filtre. Alors maintenant, comme supposons qu'on a rempli, on a beaucoup de dépenses. Voilà, vous avez vu comment j'ai rempli étape par étape. C'était pas de données, mais des fois, on peut vous donner cette base de données, vous demander de tirer des informations, bien de faire des analyses. Donc ici, c'était juste de vous montrer les deux notions, comment on construit ce tableau et comment on utilise la liste de vente. Comment on peut utiliser la liste de vente quand il faut saisir beaucoup de choses. Alors maintenant, nous allons commencer par vous montrer comment vous allez analyser. Voilà, on a fait des dépenses diverses. On les a fait soit en les rattachant au produit, ou bien on a aussi fait par type de fournisseur et on a fait aussi par mode de virement. Mais vous pouvez avoir plusieurs variables. Ici, en statistique, c'est ce qu'on appelle la variable, donc le paramètre sur lequel on s'intéresse. Et puis, alors, je vais vous montrer comment vous allez faire ce tableau de croisée dynamique. Alors, je clique dedans dans le tableau. Et puis, je vais voir ici dans Insérer. Vous voyez ici, tableau croisé dynamique. Vous voyez? Et puis, je vais faire ça. Donc, la machine me demande, est-ce que
le tableau que vous voulez analyser, faire des tableaux de croisée dynamique, est-ce que c'est bien celui que j'ai sélectionné? Parce que vous pouvez avoir 1000 observations, vous pouvez avoir plusieurs observations ici, plusieurs données, mais la machine vous demande si réellement vous voulez analyser un tableau croisé dynamique à partir de données que nous avons, parce que vous voyez ici, nous avons peu de données. Et puis, alors, on me demande où est-ce que vous voulez que je mette les résultats. Est-ce que vous voulez que je mette ici une autre feuille, vous voyez, une nouvelle feuille, ou bien vous voulez vous voulez travailler sur une feuille qui est existante. Donc, c'est laquelle nous sommes en train de travail. Moi, je vais mettre ici une nouvelle feuille. Je fais comme ça. Donc, vous voyez, ils sont au niveau des dépenses. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, vous voyez, ici, le tableau va venir ici. Alors, vous voyez ce que nous avons mis comme date, référence, libellé, rattachement, fournisseur, montant, ce sont nos variables. Ici, ce sont nos variables. Et puis, la machine va me demander les éléments de base de filtre. Et puis, ici, on me demande qu'est-ce que tu veux mettre dans les colonnes. Dans la colonne, ça veut dire ici. Ici, dans les colonnes, ici. Ou bien, qu'est-ce que tu veux mettre dans la ligne. Normalement, pour conseil, ce qui viendra en ligne, ce sera la variable qui a plusieurs modalités. Ce qu'on appelle reverse en anglais. Plusieurs modalités. Parce que ça va, il faut que ça vienne ici, en bas comme ça. Mais si il s'agit par exemple de trier par genre, vous voyez, homme et femme, normalement, vous mettrez genre ici. Bon, c'est un exemple. Bien si vous avez peu de fournisseurs, c'est ça que vous allez mettre. Donc, l'élément ou la variable qui présente peu de modalités, c'est ça qui viendra en colonne. Et l'élément qui aura plusieurs modalités, ou les roses en anglais, ça viendra en ligne. Et pour le moment, par exemple, nous voulons trier par libellé, ça veut dire type de dépense. Je vais mettre, puisqu'il y avait beaucoup, je vais mettre par exemple ça, je glisse, vous voyez que je glisse, je mets ici. Voilà. Maintenant, vous voyez ici directement, comme j'ai mis libellé, parce que type, libellé au type de dépense, vous voyez que ça, c'est ici. Mais c'est pas fini. La machine va me dire, voilà. Puisque vous avez sélectionné les libellés ou les types de dépenses, vous voulez que je fasse quoi d'autre? Vous voulez cloisonner avec quoi? Alors maintenant, ce que je vais analyser, par exemple, les dépenses donc dépenses par produit. C'est ça que je veux voir. Je dis, voilà, machine, je vais retourner en arrière. Ouais. La machine. En ligne, je vais faire apparaître toutes les dépenses que j'ai réalisées. Par exemple, si vous êtes analysé par exemple plusieurs projets ou les services, par exemple, vous voulez par exemple analyser la répartition des employés par service. Donc, vous voyez que comme le service est beaucoup, donc vous allez mettre service ici, en ligne. Encore là, vous allez mettre l'autre variable, par exemple, diplôme, bien par genre, etc. Donc, voilà, parce que ça, le tableau croisé dynamique est utilisé pour analyser les données dans plusieurs domaines. Il est utilisé dans plusieurs domaines. Ici, alors, moi, je vais analyser par cloisonner. Je vais croiser le libellé, ça veut dire type de dépenses, et les montres. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous voyez qu'ici, maintenant, je peux voir pour chaque type de dépense les montants, le coût ou le coût. Je vais mettre juste pour le séparateur. Ici, c'est juste de sélectionner, puis venir ici pour mettre le séparateur. Voilà. Ça, c'est la première analyse. Ça veut dire ici, c'est dépenses par nature. Dépenses par nature. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. Dépenses, ça c'est la première analyse. Ici aussi, je peux, regardez, je peux afficher si je veux. Bon. Mais c'est peut-être que je peux faire ça sur une autre, une autre feuille peut-être. Parce qu'ici, il y a plusieurs modalités d'affichage. Je peux afficher ça, afficher les valeurs. Vous voyez que je peux faire un pourcentage. Regardez, je sélectionne ici, dans cette colonne. Si je veux par exemple afficher un pourcentage, je vais cliquer droit. Mais donc, quand je clique dans la série, puis je vais cliquer droit. Et puis, je vais afficher les valeurs. Je peux mettre un pourcentage par exemple. Je peux mettre un pourcentage. Voilà, la machine a calculé le pourcentage, mais moi, je voulais un montant. Mais quand vous cliquez droit, vous pouvez voir beaucoup de ce que vous pouvez faire. Alors, ça, c'est la première analyse.
Je peux aussi voir les dépenses par produit. Je retourne dans mon tableau. Je fais encore une fois, vous voyez, je retourne ici dans ma base de données. Je fais insération, tableau croisé dynamique. Et vous voyez que c'est toujours la même chose. La machine me demande si je vais traverser notre effet. Je dis oui. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en ligne? Je vais mettre en ligne, parce que j'avais fait d'autres produits, c'est vraiment du principe. Hein. Libérer vient ici, parce que c'est là où j'ai beaucoup de modalités, ou de reverse. Et puis, je vais alors, par exemple, par produit. Quand j'ai fait le rattachement, je vais mettre le rattachement ici en colonne. Vous voyez que les produits viennent ici directement, mais finalement, il reste quelque chose. Et donc, la variable alors, autre que je vais analyser, alors je vais analyser les montres. Ça veut dire que je vais analyser par type de dépense et par type de rattachement, produit rattaché. C'est pour dire, voilà, tel carburant, pour le carburant, le produit à exporter, le produit à exporter autant de carburant, pour cartouche ou pour marchandises. Donc voilà, c'est ça que je veux dire faire ici. Je viens ici, alors les barres ici. Vous voyez maintenant que pour chaque produit, on a les dépenses correspondantes. Ici, je peux juste sélectionner pour mettre les séparateurs de vulgaire, comme ça, je sélectionne comme ça. Je mets ici séparateur de vulgaire. Ici, c'est pour améliorer la présentation, pour ne pas compliquer la vie. Si je peux agrandir ici les lignes. Donc voilà, et voilà, ça c'est dépenses par produit. Dépenses par produit. Voilà, ça c'est un autre type d'analyse. Et puis je peux continuer les analyses comme je veux. Et puis encore une fois, je vais insérer. Donc, vous voyez, selon l'analyse que je vais, toujours, je dois retourner dans la base de données et changer. Puisque je vais, bon, c'est le rapport que je vais produire. Si on vous demande les dépenses par produit, par projet, par service, etc., ça dépend de ce que vous voulez suivre. Maintenant, je vais, par exemple, analyser les dépenses par fournisseur. Vous voyez, s'il s'agit de ventes, ce serait vente soit par fournisseur ou bien vente par vendeur ou par région. Donc, vous voyez que toujours, ça sera. Donc, quand vous comprenez le principe, vous voyez, je mets ici le libéré et puis je vais mettre ici fournisseur. Je vais ici analyser les. Ici, rattachement. Non, c'est pas rattachement, c'est fournisseur. Vous voyez ici, je vais analyser les dépenses par fournisseur. Ici, vous voyez vide parce que pour le cas de employé, souvenez-vous, je n'ai pas complété. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de rattachement parce que pour les fournisseurs, pour les salaires, je n'ai pas bien rattaché. Donc, le fournisseur. Ici, je vais les monter par fournisseur et par titre. Voilà. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Donc, je peux voir avec tel fournisseur, on a fait autant d'achats. Ici, c'est juste pour juste mettre des séparateurs ici, pour que ce soit bien visible. C'est ça, nous sommes dans traverser le tableau croisé dynamique et je vous ai montré comment on fait. Donc, vous voyez qu'on peut, voilà. Ce sont ici, vous voyez que le DG ici, on n'a pas rattaché et vous voyez qu'on a mis vide. Et quand vous allez dans la base de données, vous voyez que DG, ici, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien. Donc, vous voyez qu'on n'a pas rattaché ici, c'est vide. Ça, c'est dépense par fournisseur. Dépense par fournisseur. Donc, vous voyez, les amis, comment vous pouvez faire les analyses. Et qu'est-ce qu'on peut... Vous pouvez continuer à croiser. Donc, ici, je peux mettre, par exemple, dépenses par mode de paiement. Regardez, je peux mettre dépenses par mode de paiement pour voir dans la caisse j'ai payé combien, par banque j'ai payé combien. S'il s'agit des encaissements, je peux voir dans la caisse on a fait encaisser combien et dans la banque on a fait encaisser combien. Donc, vraiment, vous voyez que c'est un outil très utile au niveau de la gestion de votre institution. Et ce qui est bien, c'est lequel? C'est que quand il y a une autre dépense que vous réalisez, il suffit juste d'actualiser ces tableaux. Vous n'avez pas besoin de construire des tableaux. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Il suffit juste d'actualiser et je vais vous montrer comment on va faire.
Ici, je vais faire un autre tableau croisé dynamique. Je fais juste toujours insération, tableau croisé dynamique. Maintenant, c'est toujours, vous voyez, dès que c'est le tableau que je vais analyser, je vais traverser une autre feuille. Et puis, alors, voilà, je vais faire le libérer ici en ligne parce que c'est là où il y a plusieurs modalités. Et puis, souvenez-vous, je vais croiser avec le mode de paiement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de modes de paiement, vous voyez. Alors, maintenant, je vais le cumuler, pardon, pas le cumuler, mais les montants, les sommes, ici. Pardon, c'est pas bon. Ici. Voilà. Maintenant, je peux dire, voilà, par l'image, toujours même histoire, je mets juste le séparateur, je sélectionne pour mettre le séparateur de virgule, pour espacer, séparateur de milliers, pardon, séparateur de milliers, voilà, je mets ici, regardez, voilà, ici je peux agrandir, je peux cliquer ici pour ça vient automatiquement. Voilà, je peux dire, voilà, par les banques, voilà le montant que j'ai effectué de paiement, ou voilà les paiements que j'ai effectués par les banques. Oui. Par les caisses, voilà les montants que j'ai effectués par caisse. Par transfert numérique, voilà les montants que j'ai effectués. Et par le virement, voilà les montants que j'ai effectués. Donc, voyez, avec ça, vous voyez que je peux faire n'importe quelle analyse. Donc, vous voyez, donc, en tant qu'entrepreneur, souvenez-vous, je suis votre coach en entrepreneuriat. Vous voyez que vous pouvez faire beaucoup d'analyses. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup de notions en statistique, en informatique. Il suffit juste de voir comment on construit ce tableau et vous pouvez faire tout ce que vous avez besoin de faire comme analyse. Alors, regardez là où c'est bien. Ici, je ne vais pas mettre les boutons de les segments qui vous permettent. Bon, je vais voir si je peux faire ça. Regardez ce qui est bien pour ce tableau. Vous voyez ici, au niveau du total, bon, disons, total par nature. Vous voyez que nous avons 4000, ouais, je vais mettre le chiffre ici, comme ça vous allez voir la différence. Ici, c'est 4020. Ça, c'est le total des dépenses. Regardez, quand j'ajoute une autre dépense, là où c'est bien, c'est intéressant. Ici, vous voyez que toujours c'est le même montant au niveau du total. Regardez là où c'est intéressant. Là où c'est très intéressant, je vais ajouter une autre dépense, par exemple, de 5 millions. Et vous allez voir comment je vais actualiser sans toutefois reprendre toutes les analyses. Prenons par exemple que le 15 2 2022. Ça c'est un numéro de pièce, c'est toujours, je fais juste glisser ici. Et puis, disons que j'ai acheté des marchandises, fournitures de bureau, pour rattachement, par exemple, produit B, et puis fournisseur, par exemple, était 2000, et puis ici, le montant, c'est 5 millions, par exemple. Donc, ça, c'est 500 millions. Je vais juste mettre un montant qui vous permet de saisir la différence. Ici, supposons que j'ai fait le paiement par banque, et ici, normalement, ici, ça devrait venir, je ne sais pas vraiment là, au premier c'est improvisé. Il suffit juste de cliquer double ici, la première va se reproduire. Et puis, comme je viens d'entrer des dépenses, je vais juste actualiser tous les tableaux que j'ai réalisés et tout viendra automatiquement. Donc, j'ai pas besoin, encore une fois, de refaire les tableaux. Là, c'est là où vraiment c'est très important. Une fois que vous avez mis votre base de données sous forme de tableau, bon, sous forme de tableau, attention, sous forme de tableau, il suffit juste de faire comme ça, j'actualise. Vous voyez ici que c'est 4000. J'ai pas encore actualisé. Je vais cliquer dedans et puis je vais faire actualiser. Quand j'actualise tout, vous voyez ici, actualiser tout. Vous voyez, actualiser tout, ça va actualiser tout. Regardez, je fais actualiser. Vous voyez que maintenant, les 5 millions ici, voilà, c'est 5 millions ici, vous voyez, c'est 9 millions. Je vais regarder ici aussi. Vous voyez ici que ça a été actualisé. Est-ce que vous me suivez ici? Voilà. Vous voyez ici, vous voyez, 9 millions. Vous voyez ici aussi, 9 millions. Ici, je peux utiliser une macro qui nous permet d'actualiser une fois après chaque dépense, mais peut-être ça peut prendre du temps. Bref, quand on est ici, ici par exemple, je peux créer une macro qui vous permet de cliquer pour actualiser partout. Mais vous avez vu quand même que quand vous êtes ici, regardez ici, vous descendez ici, actualisez tout. Ça veut dire que tous les tableaux qui sont liés à notre base de données tous les tableaux seront actualisés.
Donc, vous voyez, les amis, toutes les analyses que vous pouvez réaliser avec le tableau croisé dynamique. Donc, on a suivi de vos dépenses. Vous voyez que vous pouvez le faire. Ici, par exemple, je peux faire même le suivi mensuel. Je peux voir analyser les dépenses mensuellement. Il suffit que je vienne ici dans, ça c'était dépenses par mode de paiement. Dépenses par mode de paiement. Ici, je vais faire un autre tableau alors, qui montre par justement mensuellement. Je vais faire ici une session tableau toujours, tableau croisé dynamique. Et puis alors je fais ici tableau toujours sur une autre feuille. Et puis je vais, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que vous voyez, il y a beaucoup normalement les dates, parce que c'est un jour, ça normalement ça devrait être beaucoup. Et puis alors ici, c'est libéré, cette fois-ci libéré en colonne. Vous voyez, ici, oui, parce que ça risque d'être beaucoup ici. Hein. Parce que si vous avez des opérations pour toute une année, vous voyez que ça risque d'être beaucoup. Et puis ici, je peux mettre ici alors les montants. Voilà, donc vous voyez que chaque type de dépense, maintenant vous voyez qu'il y a des opérations qui ont été réalisées en janvier, d'autres en février, janvier. Alors, ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous pouvez alors grouper ça. C'est ici, analyse. Je vais voir, voilà. Vous voyez, ici, quand je clique ici, vous voyez ce bouton-là. Regardez ici. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ici, je peux grouper. Hein? Grouper la sélection. Regardez, on me demande, est-ce que vous voulez qu'on groupe les données par le mois? Vous voulez qu'on date de débit, vous voyez que débit janvier, le 1er janvier 2022, date de fait, donc la dernière date de l'opération, c'est quand? On dit jusqu'au 16. Alors, maintenant, on demande, est-ce que vous voulez qu'on groupe par seconde, par minute, par jour, par mois, par trimestre, par année? Si je vais par mois, je vais faire ici, OK. Maintenant, on a les mois ici. Regardez ici. Je pouvais inverser, mais imaginez si ce sont des opérations qui ont été réalisées sur toute l'année. Donc, vous voyez que ça peut causer, quand vous les mettez en colonne, ça peut causer des problèmes au niveau de la grandeur. Donc, voilà les amis, ça c'est opération par mois, mensuel. Donc, je peux voir mensuellement. Au mois de janvier, pour cette dépense, j'ai fait combien? Pour cartouche, j'ai fait combien? Pour, etc. Jusqu'à là. Donc, vous voyez que la sommation, ça doit être toujours 9 millions 20 000. Ça, c'est dépenses mensuelles. Dépenses mensuelles. Donc voilà les amis, je pense que vous avez compris comment on fait un tableau croisé dynamique. Avec ça, je pense que ça va vous aider. Ici, je peux insérer ce qu'on appelle segment, la notion de segment. En fait, c'est un filtre, ça va vous aider à afficher ce que vous voulez. Ici, c'est segment, vous voyez, je peux insérer un segment. Mais on me demande finalement votre segment, vous voyez quel est le critère de segmentation. Donc, vous voulez que de tri quoi. Vous voulez qu'on tire par quoi. Par exemple, ici, on a mode de paiement. Voilà, mode de paiement, ça peut être ça. Et puis, oui, non, ça peut mettre le mode de paiement. Quand je fais comme ça, ça, c'est ce qu'on appelle les segments. Donc, vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle le segment. Vous voyez ici, ça, c'est le segment. Ici, vous voyez, dans ce tableau, on a affiché tous les modes de paiement. Mais je peux visionner uniquement les opérations qui ont été réalisées par banque. Vous voyez, l'intérêt du segment. Je peux afficher les opérations par banque, par caisse. Vous voyez, par caisse, ça, c'est le segment, par caisse. Et puis, vous voyez, l'unité par vidéo. Voilà l'avantage de ce segment. Et partout, vous pouvez mettre, mais il suffit juste de montrer le critère de segmentation. Donc voilà. Ça, c'est le segment. Donc, le segment, et voilà.
Vous pouvez mettre les schémas partout, parce qu'il suffit juste de faire comme ça. Venez ici. Alors, vous allez dans Analyse. Regardez, segment ici. Vous insérez un segment. Vous pouvez même faire des liaisons, mais ici, je peux mettre par fournisseur. Je vais faire la sémantique par fournisseur. Donc, je vais avoir un filtre qui me permet de sélectionner. Si je vais afficher Onatel, je fais comme ça. Vous voyez, je dépasse pour le cas de Onatel. Si je vais déplacer parce que j'ai fait ça. Donc, je pars Onatel, je peux faire les JDZO, je peux faire ça, OTB, etc. Mais je peux supprimer pour avoir affiché tout. Voilà. Mais il faut que ça vienne ici en bas. Pour que ça ne vienne pas. Donc voilà les amis, c'est ça que je voulais vous montrer, je voulais vous expliquer. Et vous voyez que c'est une notion très importante pour tout entrepreneur quand on veut suivre son activité. Vous n'avez pas besoin de notions en comptabilité, vous n'avez pas besoin de notions en statistique, mais juste assurer une bonne gestion, un bon suivi de vos activités, juste dans le bon sens. Donc, je pense que vraiment, cette notion est importante et ça va vous aider dans vos analyses, n'importe dans quel domaine où vous avez plusieurs colonnes, où vous avez besoin de cloisonner ou de croiser beaucoup d'informations pour faire vos analyses. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette présentation. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Et je pense que ces informations vont vous aider vont contribuer à la maîtrise de vos activités. Alors, à la prochaine vidéo. Bye.